te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Porte-le mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte-le mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Oui, tes jours, je te cherche jour et nuit. Je te cherche jour et nuit. Je te cherche jour et nuit. Prenons un petit instant pour aller vers l'intérieur. On s'installe confortablement avec le dos dressé, les épaules relâchées, le plus détendu possible. On a le dos droit mais détendu, sans, sans tension constante. Juste l'impression de reposer dans une posture redressée. On a cette phrase surprenante dans les évangiles, redresser le chemin du Seigneur, qui était quelquefois traduit autrement, mais vraiment, si on regarde la traduction originelle, c'est-à-dire le mot grec, redresser le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste qui prévient. Si on veut que cette conscience s'élève, on a besoin d'un cœur ouvert, on a besoin d'une colonne redressée.
Et quand on est redressé, on peut respirer profondément. On va, en gardant les yeux fermés, amener le regard légèrement vers le ciel. Sentir la couleur des sentiments dans le cœur actuellement. On peut s'adresser à la partie divine de notre conscience avec une prière que Yogananda nous a donnée. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramhansa Yogananda, saints de toutes les religions, humblement nous nous tenons devant vous aujourd'hui. Soyez présents, aidez-nous à ressentir cette présence comme une joie tranquille, un bien-être calme, une inspiration continue. Et donnez-nous vos bénédictions pour notre cheminement avec la méditation, l'art de la communion intérieure, tout l'éveil de notre conscience, pour que nous soyons chaque jour un peu plus l'expression de cette joie parfaite qui est notre nature. Om et Amen. Donc, pour ceux qui sont vraiment nouveaux ici, qui viennent pour la première fois, on est simplement en train d'appliquer les techniques données par Yogananda pour aller à l'intérieur rapidement, profondément, et sentir justement cette nature divine qui est la nôtre. On prend une grande inspiration, on serre les poings et on contracte tous les muscles en restant les poumons pleins pendant quelques secondes. C'est parti. Contractez tout, puis on expire par la bouche et on détend complètement tout le corps. Et encore une fois, inspire par les narines, on contracte tout. On augmente un petit peu la contraction. Expire et on trouve une détente plus profonde. Et une dernière fois, inspire, on contracte un peu plus fort. On expire et on sent cette détente. Et avec la détente, et ici on a déjà une clé pour pouvoir rentrer dans l'état de méditation, dans l'expérience de cet état-là, c'est la détente. Une grande partie de notre part d'effort à faire, ça va consister à apprendre à se détendre de plus en plus profondément. Maintenant, on inspire lentement par les narines. On va inspirer jusqu'à 5. Je crois que vous entendez le claquement de doigts, c'est parti. Inspire. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins. On amène toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire lentement. On sent comme un rayonnement bien-être qui part de l'œil spirituel et qui se diffuse dans le corps. Inspire à nouveau, même rythme. On garde l'air dedans. Expire.
Inspire. Quand on inspire bien, le dos se redresse naturellement. On garde les poumons pleins. On expire tranquillement et on garde ce dos bien redressé, poitrine bien ouverte. Et à nouveau, inspire. On garde. Expire. Une dernière fois, inspire. On retient le souffle. Expire. Puis on prend une grande inspiration et on laisse maintenant le corps respirer de lui-même. Donc on ne contrôle plus le souffle. C'est le corps qui respire naturellement par les narines. Et on s'assure d'être complètement détendu, d'avoir les mains complètement relâchées, les bras également. Et on renonce à tout mouvement pour que la conscience puisse s'intérioriser, quitter la surface musculaire pour aller vers la profondeur du corps d'énergie et au-delà. On a besoin de laisser le corps s'endormir en réalité, comme quand on fait la sieste, on peut sentir ce passage quand on s'endort, le moment où le corps disparaît, et puis quand on se réveille, le corps réapparaît. Et on apprend à faire ça. On détend les mains et on les laisse immobiles. On détend les bras et on les laisse immobiles. Les épaules, les flancs, donc des épaules jusqu'aux fessiers, jusqu'au bassin. Puis les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, talons, plantes des pieds, le dessus des pieds et les orteils. On relâche toute tension dans le ventre, dans le bas du dos, le milieu du ventre et du dos, poitrine, omoplate, puis le cou, le visage, la mâchoire. On s'assure de bien relâcher les muscles du visage au niveau de la bouche, des joues, des oreilles, du nez, des yeux et du front, et tout le cuir chevelu. Et maintenant, si on peut rester dans cette détente, dans cette immobilité, le corps naturellement va disparaître. C'est quelque chose qui peut se passer relativement rapidement. Quelquefois, ça demande un petit peu de temps, d'entraînement pour réussir à se détendre assez. Mais à un moment, naturellement, ça va se passer et c'est ce qu'on appelle le retrait des sens. L'énergie se retire de la surface et va dans la profondeur. Elle va dans la profondeur et puis elle retourne vers l'œil spirituel. C'est pour ça qu'on regarde légèrement vers le haut, sans tension dans les yeux. On ressent le passage de l'air dans les narines.
et on ressent le contraste entre l'inspiration et l'expiration. Et si on est vraiment attentif et assez intériorisé pour le sentir, on sent que la fraîcheur est dans l'inspiration comparé à l'expire qui est un peu plus chaud, un peu plus tiède. Mais en réalité, pouvoir sentir ce contraste de température, c'est déjà un signe qu'on est bien intériorisé. Et cette simple sensation devient une sensation délicieuse, comme la nourriture qu'elle est vraiment. On apprend, et c'est quelque chose qui vient très naturellement, à apprécier l'inspiration, l'énergie qu'elle nous apporte, l'oxygène, et à apprécier également l'expiration et la détente qu'elle apporte. Et à chaque fois qu'on expire naturellement, le rythme naturel du corps, on détend un peu plus tout le corps. De cette manière, si on est présent, on va sentir un bien-être qui augmente parce que la détente ou le bien-être est proportionnel au degré de détente qu'on peut atteindre maintenant. Et maintenant, on prend une inspiration profonde, on expire, on abandonne l'observation du souffle dans les narines et on profite simplement de l'état dans lequel on est maintenant. On est peut-être plus calme, plus intériorisé, plus détendu. Peut-être qu'on sent plus de bien-être. En réalité, notre conscience, c'est-à-dire la qualité de notre conscience, dépend directement de la qualité du bien-être qu'on peut ressentir maintenant. Quelqu'un qui a de l'humour, qui a de la répartie, qui est vif, intelligent, juste dans sa relation avec les gens, c'est quelqu'un qui, en réalité, déborde de bien-être. C'est donc quelqu'un qui a une conscience, on pourrait dire, plus large, euh, plus enveloppante.
On sent ce bien-être comme une lumière qui proviendrait de l'âge spirituel, qui envahirait tout le corps, puis qui rayonne au-delà des frontières du corps physique, tout autour de nous. Ok. Maintenant, on peut rester un petit peu dans cet état-là, bien sûr, c'est une très bonne chose de le faire. On est maintenant dans ce qu'on appelle l'état de méditation, justement, c'est-à-dire un moment d'expansion de la conscience. On se sent bien, rien ne manque, ou peut-être qu'on se sent un petit peu plus calme, ou peut-être qu'on sent moins de douleur, quelle que soit l'amélioration du sentiment général. C'est littéralement ce qu'on peut appeler l'expansion de la conscience. Et donc, le jeu, d'une certaine manière maintenant, c'est euh, quand vous ouvrirez les yeux, quand vous serez à nouveau interactif avec le monde, c'est de garder cet état-là, de l'apporter avec vous. Et je vais vous parler un petit peu donc de ce qu'on va, en fait, ce que ce cours vous propose, ce que donne ce cours, euh, ce que les enseignements de Yogananda vraiment nous apportent. Puisque donc Ananda francophone, c'est une des communautés Ananda dans le monde. On en a plusieurs, on a presque dans tous les pays en Europe. Et la mission de Ananda francophone, c'est donc de diffuser les enseignements de Yogananda. Yogananda est venu d'Inde en Occident, en Amérique, en 1920, si je ne me trompe pas, pour apporter ses enseignements de ce qu'il appelle la communion intérieure. Et lui, en fait, explique que c'était un enseignement qui était présent chez les premiers chrétiens et qui s'est perdu petit à petit. Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est ce cours? Alors, certains d'entre vous ont déjà commencé ce cours. Je crois, Hélène, toi, tu en avais fait un petit bout, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Lydie, toi, c'est pas encore. Ou tu étais venu pendant le festival, je me rappelle plus si tu avais... J'étais venue pendant le festival d'il y a 2023, je crois. Non, 2024, pardon. 2024, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pratique la méditation sur une autre méthode. D'accord. Ok, Hum, donc tu connais aussi l'intériorisation. hum. Et oui, super. Donc, en fait, et après, je vous proposerai justement de partager un petit peu aussi vos expériences. Donc, je donne juste c'est-à-dire vos expériences, qui vous êtes, d'où vous venez. C'est intéressant aussi de savoir. On est un peu dispersé ici, répartis un peu partout en France et au-delà. Mais qu'est-ce que c'est donc ce cours de méditation? Alors, c'est plus qu'un cours de méditation, clairement, puisque en fait ce cours qu'on appelle le chemin vers le Kriya, donc qui est une possibilité, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'initiation à ce qu'on appelle le Kriya Yoga, qui est vraiment cet enseignement particulier de la communion intérieure, c'est-à-dire vraiment une technique particulière qui est en fait une forme de respiration particulière, une respiration très naturelle, avec un maniement de l'attention. Et quand on rentre dans cette pratique-là, en effet, on sent une expansion particulière, je dirais, du bien-être. L'intuition s'affine, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin c'est-à-dire pas de mériter, pas vraiment ça, plutôt de préparer. Parce que pour pouvoir aller dans une pratique comme celle du Kriya Yoga,
le système nerveux doit se préparer à ça. On ne pourra pas vraiment profiter de cette technique, le kriya, si on ne sait pas rentrer à l'intérieur, si on ne sait pas euh, ressentir le calme et ressentir petit à petit l'énergie, c'est-à-dire le corps d'énergie, pour pouvoir agir dessus. Et donc, ce cours, donc le chemin vers le kriya, se fait en 4 modules. La totalité donc, de ce cours dure 1 an. Et le premier module est dédié à créer une routine de méditation solide et bien installée dans le quotidien. Parce que, en réalité, ce qui fait toute la différence pour quelqu'un qui veut, et vous le savez sans doute, pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'expérience d'une conscience plus grande et l'amener dans le quotidien, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est la régularité. C'est-à-dire, est-ce que je vais me familiariser avec cet état de conscience ou non? Si ça reste simplement une méditation sporadique ou de temps en temps oui, de temps en temps non, ça va être une belle expérience et c'est déjà mieux que rien. Mais il y a un moment où, à l'intérieur de nous, on sent, OK, en fait, je ne veux plus vivre en dessous de cette version de moi-même que je suis quand je médite. Et donc là, ce cours, en fait, il est fait pour ça. C'est-à-dire, il est fait pour passer ce premier pas, qui est souvent le pas le plus difficile sur le chemin au début, c'est de se mettre à méditer régulièrement. Pourquoi est-ce que c'est le plus difficile? Parce que souvent aussi, la méditation devient une sorte d'obligation. Et une obligation n'est pas quelque chose qui est motivant. Ce qui fait le génie de ce cours, c'est justement que on va apprendre avec des techniques très simples à se sentir très bien, très rapidement. C'est-à-dire que le bien-être dont vous avez fait l'expérience ici va en s'amplifiant. En fait, on apprend petit à petit des manières de faire pour aller dans une coloration du cœur, littéralement, donc une expérience de la méditation qui est de plus en plus agréable. Maintenant, est-ce que c'est facile de se mettre à le faire régulièrement, même si c'est beau et motivant? Non. Malgré tout, il y a des difficultés. Le monde, on pourrait dire, est conçu pour nous attirer vers lui, vers l'extérieur. Les sens nous amènent vers le monde. Et nous, ce qu'on fait dans la méditation, c'est qu'on retire les sens vers l'intérieur. Est-ce que le monde va nous laisser nous échapper aussi facilement? Non. C'est les enseignements que nous donnent beaucoup de traditions spirituelles, puisque c'est simplement une réalité. Mais donc, on a aussi, et c'est un point fort aussi de ce chemin vers le Kriya ou de ces modules, on a aussi le soutien d'un groupe. Si on est tout seul à essayer de nager à contre-courant, on va généralement se faire ramener dans le courant par l'environnement. Et comme le dit Yogananda constamment, le disait Yogananda constamment, l'environnement est plus fort que la volonté personnelle. En réalité, d'où l'existence des communautés Ananda, parce que c'est littéralement une bouée au début de la pratique pour beaucoup, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et continuer de nager vers la source et non pas vers l'extérieur. Donc, ce cours, pour être efficace, il a besoin, c'est exactement comme si on veut remonter, en fait, hein, si on veut, on est sur un canoë, on veut remonter un petit peu vers la source, on a besoin de garder un certain rythme. Donc le cours est conçu aussi avec un rythme qui va nous demander donc d'avancer un petit peu tous les jours, encore une fois, parce que la régularité fait toute la différence et que même seulement 5 minutes à lire un texte, par exemple, parce que vous aurez donc des textes, enfin un texte, une vidéo et un audio, je pense à peu près chaque semaine, plus quelque chose à intégrer chaque semaine aussi. Donc, et cette évolution rythmée, ça ne veut pas dire stressante ou très rapide. En réalité, vous aurez quand même le temps vraiment d'intégrer les choses, mais ça va être rythmé pour que on reste en mouvement. Parce que si on s'arrête, en général, on se fait ramener dans une autre direction. Ça arrive et c'est pas un problème. Et on peut toujours revenir dans ce cours, encore une fois, si on ne peut pas terminer ce premier module d'un seul coup, il n'y a aucun problème. On peut le refaire. On a même le droit de se réincarner si vraiment c'est nécessaire, même si je vous le recommande pas forcément. Donc, comment... Alors,
Ok, ça c'est sur le premier module, vous allez voir donc que le premier module est vraiment, c'est une petite perle. Ça a été bien travaillé par Swami Kriyananda, qui est un disciple direct de Yogananda lui-même, et pour nous amener vers tous les éléments essentiels de la méditation. Donc la détente par exemple, parce que si on rentre dans la méditation sans préparer le corps, on va batailler contre des tensions intérieures qui vont être des tensions mentales également, qui vont être des pensées qui se reflètent dans le corps qui va amplifier avec ces tensions qui deviennent désagréables, des pensées correspondantes. Donc, ça peut devenir très frustrant. Mais si on sait en fait les choses qu'on a besoin de faire, les choses simples, pour se préparer à rentrer à l'intérieur, ça peut devenir en fait très facile. Il y a, bien sûr, il y aura beaucoup sur la relaxation, sur les moyens qui nous permettent de colorer nos sentiments. Parce que, et c'est une très bonne nouvelle, en réalité, on peut décider dans quel sentiment on vit à l'instant même. C'est quelque chose qui peut nous paraître un peu étrange. On peut se dire, mais non, c'est parce que la vie, elle va bien que je me sens bien, ou c'est parce que la vie, elle va mal que je suis triste. En réalité, on peut décider du sentiment qui est à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment apprendre. C'est pas juste des beaux concepts, mais on apprend des techniques qui nous permettent de rentrer dans cette attitude, de reprendre le volant, en réalité, littéralement, et d'aller dans le sentiment qu'on a envie de vivre. Donc le premier module va vraiment nous amener dans voilà, tous les recoins qu'on a besoin de visiter, jusqu'à à quel endroit je vais méditer dans la maison, dans quelle direction je vais me tourner pour méditer. Ah, est-ce qu'il y a vraiment une direction qui est plus intéressante que les autres? En réalité, oui. Euh, voilà, toutes ces choses qui sont plus subtiles également, et les choses qui sont vraiment concrètes, comme s'occuper du corps, de la posture. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se redresser? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait avachi ne pourrait pas aussi bien méditer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette ouverture de la poitrine, etc. Maintenant, le cours ne s'arrête pas là. Pour ceux qui veulent aller plus loin ensuite, on a ce deuxième module qui, en réalité, donne tout son sens, je dirais, au premier dans la relation avec le monde. C'est-à-dire que le premier module va nous amener à rentrer dans l'expérience du bien-être, qu'on peut appeler en réalité les prémices de la béatitude, les prémices de la paix qui dépasse tout entendement. On peut l'appeler de plein de manières différentes, mais c'est un sentiment merveilleux. Et ce sentiment merveilleux devient notre... euh, il y a un mot pour ça, notre boussole, notre point de repère, c'est-à-dire que ça devient notre discernement spirituel. En réalité, il y a aussi une phrase comme ça de Jésus qui parle, je crois, à Nicodème, je sais plus, un grand maître, et qui dit, mais tu ne sais pas encore distinguer ta droite de ta gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que tu es le maître de ce pays, un maître spirituel dans ce pays, qu'est-ce que ça veut dire? Le discernement spirituel, c'est pas apprendre des choses par cœur, c'est pouvoir reconnaître dans l'expérience ce qui amène vers qui on est vraiment, et on a besoin d'en faire l'expérience pour pouvoir le reconnaître. Donc reconnaître ce qui nous amène dans cette direction-là, de ce qui nous en écarte. Et c'est seulement parce qu'on va faire l'expérience de qui on est vraiment, en tout cas un petit peu plus chaque jour, donc ce bien-être-là, qu'on va pouvoir reconnaître sa droite de sa gauche. Maintenant, le deuxième module nous aide à, une fois qu'on a établi cette base et qu'on la nourrit chaque jour, ensuite on a besoin de savoir comment garder cette richesse, parce qu'on va vraiment avoir une richesse de plus en plus consistante à l'intérieur de nous. Elle va déborder dans nos interactions avec les gens. Beaucoup disent après de commencer à méditer, avoir plus d'intuition, de mieux sentir les gens autour d'eux, d'être dans une meilleure humeur intérieure, ambiance. C'est une richesse qui est là. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette richesse quand on se lève de son coussin de méditation ou de sa chaise? Comment on fait pour garder cette richesse quand on parle avec son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis? Son inspecteur d'impôts, toutes les personnes qui peuvent, comme ça, nous causer quelquefois un peu un souci. Comment on fait pour garder cette richesse dans les situations, on va dire, les plus simples, banales et quotidiennes? Je me lève, je vais faire un thé pour petit déjeuner après. Mais comment je fais pour garder toute cette richesse, même quand je bouge, même quand je fais des choses, mais aussi quand je suis dans des situations plus difficiles?
Et on va tous passer par des situations difficiles, bien sûr. Et donc, c'est l'intérêt du deuxième module, c'est vraiment de nous donner des outils très concrets, compréhension, bien sûr. C'est une philosophie, mais qu'on applique aussi d'une manière concrète dans notre vie pour faire face à ces interactions-là. Maintenant, et c'est tout l'intérêt de la chose, si je peux reboucher, alors ça c'est l'image que j'aime beaucoup, et qui est donnée dans le cours aussi, reboucher les trous du seau. C'est-à-dire, je viens traire la vache de la vache cosmique de la méditation, si on veut, en faisant mes pratiques le matin. Ok, je remplis de bien-être, ce nectar de vie, mon seau est rempli, le seau de la conscience, on pourrait dire. Mais s'il est troué, dès que je me lève et que je l'emporte avec moi, je perds la richesse qui est à l'intérieur. Et c'est en fait ce qui se passe la plupart du temps au début, bien sûr, c'est qu'on se lève, on va faire quelque chose et on a déjà perdu tout en faisant trois pas. On a perdu la moitié, etc. Donc, quand on peut commencer à comprendre quels sont ces trous dans le seau, et on va vraiment les comprendre, les nommer, les reconnaître, apprendre à les voir en nous-mêmes, apprendre à les reboucher en changeant d'attitude, apprendre à les remettre pour reboucher ces trous-là, et petit à petit vraiment pouvoir vivre autrement la relation avec le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça a d'intéressant de vivre la relation différente avec le monde? C'est qu'en fait, on valide qu'on est quelqu'un d'autre. Si on est seulement dans la méditation et qu'on reste dans la méditation chez soi, c'est super, mais qu'on n'a pas cet enseignement de comment se relier au monde d'une manière qui élève, en fait, à la fois ma conscience et celle de l'autre, une manière d'élever dans la relation. Si on n'a pas ça, notre expérience de la méditation va être très limitée et en réalité peut même devenir limitante dans le sens où ça va être mon petit radeau, je m'y accroche, c'est l'endroit où je me sens bien, mais je commence à ne plus aimer le monde ou à vraiment fuir aussi la relation avec le monde parce que ça me fait perdre ce bien-être. Et en réalité, le monde est là pour nous secouer un peu et dire, deviens plus fort, apprends et donne-moi cette richesse que tu as quand tu es tout seul dans ta méditation. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va apprendre ici aussi. Et donc, donc dans le deuxième module, on va apprendre ces choses, on va vraiment aussi échanger donc dans le groupe qu'on a ici pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on n'est jamais obligé de rien du tout, mais si on souhaite se renforcer, on pourra échanger sur les expériences d'appliquer ces choses dans notre vie de tous les jours. Et en réalité, les prises de conscience des uns vont enrichir les prises de conscience des autres. Donc, c'est aussi c'est quelque chose de très réjouissant en fait, hein, de voir aussi les vies des gens se transformer. Et on a accompagné pour l'instant deux groupes jusqu'au CRIA. Là, on a le troisième qui va bientôt commencer le troisième module. Une merveille de voir simplement que c'est des enseignements qui ont un effet profond sur la vie des gens. Maintenant, comme je vous le disais juste là, et puis après je vous parle juste un tout petit peu du troisième module, et puis c'est vous qui allez parler ensuite si vous le souhaitez. Donc le deuxième module donc, va nous permettre d'aller valider qu'on est bien quelqu'un de différent, qu'on est bien quand on est seul dans la méditation, mais que si on garde cette richesse et qu'on commence à parler dans cette richesse avec quelqu'un d'autre, on est quelqu'un d'autre. Et on est un peu plus qui on est vraiment dans la relation avec le monde. Quand on peut valider ça, et la vie va nous demander de le valider, comme vraiment un examen, on pourrait dire. C'est l'école de l'incarnation, c'est OK, cette difficulté, elle vient, est-ce que je réagis de la même manière ou ah non, j'ai appris les leçons et j'ai réagi différemment. Et là, je suis quelqu'un d'autre. Ensuite, je vais retourner méditer et je vais avoir une expérience de méditation complètement différente parce que j'ai validé que je suis autre. Euh, donc les deux, en fait, vont vraiment main dans la main. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on apprend que méditation et quotidien, les deux nous élèvent. Les deux sont faits pour nous élever, pour entertain, disait aussi Yogananda, pour s'amuser. La vie est là pour s'amuser et pour nous éduquer et pour nous faire grandir. Euh, Ok. Et enfin, le troisième module, puisque oui, le troisième module, donc ça va être vraiment, si on a donc ces bases de comment rentrer dans cette expérience à volonté du recentrage, qu'on peut appeler comme ça, ou de l'état de méditation. Le deuxième module va nous montrer comme, en fait, quelles sont les, euh, les lois naturelles de la vie
pour garder cette élévation de la conscience en relation avec le monde. Et le troisième module nous amène vraiment dans une, on pourrait dire, une dimension encore différente, puisque ça vient nous dire et nous apprendre comment, euh, comment en réalité on peut se servir de l'intuition à chaque instant dans notre vie pour les plus infimes et les plus grandes décisions. Et que, en réalité, c'est seulement si on peut faire appel à cette intuition avec le discernement nécessaire pour reconnaître une vraie intuition d'une fausse intuition, pour aussi avoir la capacité à appeler cette intuition à volonté, cette inspiration en réalité qui vient par l'intuition, c'est seulement si on apprend vraiment ces choses que notre vie va devenir complètement fluide. C'est-à-dire qu'on va plus nager vers la droite et vers la gauche, et on va commencer à avoir vraiment une direction claire, à sentir, ah, en réalité, cette formation pour faire cette, pour aller vers une nouvelle profession, par exemple, c'est vraiment un appel de mon âme. Je dois aller dans cette direction. Ou peut-être que c'est le temps de... Toutes ces grandes décisions qu'on a à prendre dans la vie vont commencer à s'harmoniser avec le plan de l'âme. On peut dire que c'est vraiment ce que ce troisième module nous amène. Et, et c'est un merveilleux cadeau, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne peut pas directement sauter dans le troisième module sans avoir ces bases du premier et deuxième module. Ça ferait pas vraiment de sens. Donc, on a quelque chose qui est vraiment progressif, bien agencé, bien construit, qui est ludique aussi, on aura aussi des échanges, enfin, même le matériel du cours est vraiment, enfin, c'est un régal de l'écouter, puisque c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout du chemin et qui se retourne pour nous dire, hé, les amis, c'est vraiment super, venez, ne perdez pas de temps sur le chemin. Et on peut sentir cette joie-là dans les textes, dans les audios, les vidéos. Donc, Swami Kriyananda qui va beaucoup ici témoigner ou nous donner des enseignements. Et, le quatrième module sera simplement une préparation pour ceux qui souhaiteront aller jusqu'à la pratique du Kriya Yoga, qui est donc un petit peu ce diamant que Yogananda est venu donner, mais qui en effet demande cette préparation pour avoir un effet, je dirais, entier, complet sur celui qui le pratique. Ok, les amis. Donc voilà un peu la description de ce cours, le chemin vers le Kriya. La bonne nouvelle, c'est que la première génération dont faisait partie Marie, ils ont déjà ouvert le chemin. Ils ont dû le faire en 2 ans parce qu'il fallait quelquefois qu'on traduise au fur et à mesure. Ça y est, tout ça c'est fait maintenant. Vous pouvez vraiment plonger dedans si ça vous dit. Les choses sont préparées. Et puis, on aura aussi le soutien des anciens. Donc, Marie est là aujourd'hui. Elle est avec nous sur les forums, par exemple, du troisième, du second module, du premier module aussi, pour accueillir les nouveaux venus et aussi aider un peu. On a souvent des questions, des choses qui reviennent. Donc, Evara aussi nous donne un coup de main de ce côté-là. Euh, et voilà, je serais en fait très contente d'entendre un petit peu de vous-même.